Donc, dans le fond, on va faire comme une genre de petite conclusion sur la circulation océanique. On va regarder ensemble les effets de la température et de la salinité sur la circulation océanique. Donc, encore une fois, ici, j'ai une eau douce, bon, qui est non colorée, qui est tempérée. Ici, j'ai une eau salée, qui est colorée rouge. On va regarder l'effet si, doucement, je laisse glisser l'eau salée dans mon bécher. En plus, l'eau salée est froide. Donc, on s'attend à ce qu'elle ait été déposée dans le fond. Puis en plus, c'est salé. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a quand même une couche ici qui est incolore. Puis on voit quand même, dans le fond, que l'eau qui était salée est allée se déposer. Oups, ça, c'est vraiment chaud. Ici, on a l'eau chaude qui est bleue. On peut voir que l'eau chaude bleue a tendance à créer un petit nuage sur le dessus, dans le fond, de notre océan virtuel, si on veut, ou imaginaire. Alors, je vais rajouter dans la partie qui est claire de l'eau salée. On voit ce qui se passe. Elle veut vraiment aller se déposer au fond. On va regarder ce qui se produit maintenant quand on ajoute l'eau chaude dans cette même partie. On voit vraiment que l'eau chaude veut monter. On voit vraiment que le petit nuage, il veut aller vers le haut. Je peux le refaire avec l'eau salée. On voit vraiment que l'eau salée va vers le bas. Donc, ce qui fait un petit résumé, c'est que naturellement, les températures ont un effet effectivement sur les mouvements océaniques, mais la salinité aussi, parce qu'effectivement, la masse volumique de l'eau va changer, ce qui va faire qu'on va la retrouver soit plus sur le dessus ou le dessous, mais ce qui va créer des mouvements dans l'océan.